Bonjour à tous, bienvenue. Ce message est particulièrement pour Peniel Kalambay, donc pour la communauté congolaise qui connaissent, hein, donc ils vont savoir de qui je parle, mais c'est aussi un message pour toutes les femmes partout dans le monde, qu'elles soient chrétiennes ou non, une femme tout simplement, et que ça sert aussi de leçon à tous les hommes, hein, parce que c'est un problème de société que nous avons, mais qui est vraiment plus ancré que ça dans la spiritualité, encore plus que ce qu'on peut penser. Parce que le mariage est quelque chose, c'est une institution que Dieu justement a établie. Et tout. Et puis que le diable combat, hein, naturellement. Et tout. Donc le message est la suivante. Donc tous les femmes, hein, et la personne concernée, Peniel Kalambay. Donc je vous invite vraiment à être très attentif à écouter ce message qui est simple mais qui pourrait sauver nos futurs mariages et autres. Il faut savoir qu'un homme n'aime pas une femme homme. Un homme n'a pas été créé pour être à la place de la femme n'a pas été créée pour être à la place de l'homme. Et tout. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout est informatisé, tout est digitalisé, tout est... Donc, aujourd'hui, les femmes manquent énormément d'éducation en ce qui concerne tout ce qui concerne un couple et tout. Donc, je vais dire l'éducation à la fois spirituelle et l'éducation tout court. Il faut savoir que le mariage est quelque chose, ça se mérite. J'ai envie de dire, c'est comme une entreprise, quoi. Si on veut que ça fonctionne, on doit vraiment, vraiment être discipliné, on doit être formé et qualifié, on doit s'informer en avance, on doit se préparer et tout. Parce que quand on voit beaucoup de chefs d'entreprise, quand on regarde leur style de vie, c'est une vie vraiment très disciplinée. C'est des personnes qui sont très fermes, très réguliers dans leurs actions. C'est des personnes qualifiées, c'est des personnes qui ont travaillé leur diplôme, leur formation, de sorte à ce que leur entreprise puisse marcher, puisse fonctionner, puisse durer dans le temps, puisse rester. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des entreprises, on va nous dire que ça fait 3 siècles, 4 siècles que ça existe, parce que les personnes qui prennent le relais, c'est des personnes qui sont qualifiées, qui ont des bagages à la fois spirituels, à la fois intellectuels, à la fois la maîtrise de soi, à la fois les épaules pour tenir et avancer tout ça. Et tout. Aujourd'hui, les mariés, les futurs mariés, les fiancés, je ne sais absolument pas pour quelles raisons les gens se marient aujourd'hui. Parce que si je questionne beaucoup d'entre vous, personne ne saura me dire pour quelles raisons ils veulent vraiment se marier. Aujourd'hui, les mariages ne fonctionnent pas parce qu'on se marie pour de mauvaises raisons. Et tout. Donc, il faut savoir qu'un homme n'aime pas une femme qui cherche absolument à le dominer, qui cherche absolument à lui dire quoi faire. En gros, qui cherche à le castrer, quoi. Et tout. Donc, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, donc un homme n'aime pas une femme homme. Ça veut dire que aujourd'hui, les femmes, je ne suis pas contre l'autonomie, je ne suis pas contre l'indépendance. C'est bien. Mais aujourd'hui, les femmes se comportent comme si c'était des hommes. Elles veulent tout faire. Faire comprendre à l'homme que non, je n'ai pas besoin de toi. Faire comprendre à l'homme que non, bon, toi, tu es juste là pour le sexe. Et encore. Et tout. Et ça, c'est des choses ça fait partie des principaux raisons que non, les hommes aujourd'hui ne restent pas. Qu'ils soient mariés ou fiancés ou juste copinage. Ils ne restent pas parce qu'aujourd'hui, les femmes sont devenues des commandos dans la vie. Des commandos dans la gestion financière de la famille. Des commandos dans la gestion de l'éducation des enfants. C'est devenu des femmes qui veulent à tout prix prendre la place de l'homme. Donc, qu'est-ce que l'homme fait? Il s'en va. Parce que même dans la Bible, on nous dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Mais bâtir ta maison, c'est pas, on va dire, détruire ton mari. C'est pas le rabaisser, c'est pas l'afficher, c'est pas le dénigrer, c'est pas lui montrer que non, moi je suis évolué, moi j'habite en Europe, ou bien moi j'habite en Afrique, donc je connais nos cultures, je connais. Donc moi, on a toujours tendance, je parle de toutes les femmes, hein, on a toujours tendance à vouloir se mettre en avant. Oh, l'égalité des sexes, ainsi de suite. L'égalité des sexes ne veut pas dire que non, tu dois te mettre à la place. Enfin, toi, tu deviens l'homme ou l'homme devient la femme. Non. C'est chacun a ses responsabilités, chacun a son rôle, chacun a sa place. Parce qu'on le voit dans la vie de tous les jours. Même les enfants nous montrent que non. Même, enfin, mon jouet, c'est mon jouet. Donc, si tu cherches absolument à jouer avec mon jouet et en plus tu ne veux pas me le remettre, ça va pas aller. Ça va créer des problèmes. Ça va créer des situations ingérables. Et puis, je vais parler des réseaux sociaux. Parce que là, je vais essayer d'être brève et résumer un peu. Aujourd'hui, les filles, les femmes, les jeunes filles, les mamans et tout le reste, Facebook, YouTube, Instagram et autres. Je ne dis pas que ces choses-là sont mauvaises, mais ça devient mauvais quand ça devient une priorité dans votre vie. Quand ça devient le centre de votre vie. Quand ça devient votre mode de fonctionnement. Quand est-ce que tu as le temps d'éduquer tes enfants? Quand tu passes tout ton temps sur Internet.
Quand est-ce que tu as le temps de t'éduquer toi-même, de devenir la meilleure version de toi-même? Parce que tous ces réseaux-là, certains utilisent ça avec intelligence. Ils créent des entreprises, ils créent des réseaux qui permettent aux gens de se former, le développement personnel, aider les gens à faire du sport, aider les gens à se former, à se perfectionner dans leur métier. Les gens créent des entreprises avec ça. Mais vous faites quoi avec? Surtout la communauté congolaise, j'aimerais m'adresser particulièrement à cette communauté-là parce que c'est ma communauté et ça me tient à cœur. Quand je vois, qu'est-ce que vous faites avec les Facebook, les YouTube, à part insulter, relayer des mauvaises informations, critiquer, rabaisser. Aujourd'hui même, on a eu, Dieu nous a permis, il y a un président qui est élu en place, qui est en train de mettre toutes les choses en place pour améliorer la vie du peuple. Mais qu'est-ce que les gens font? Que des critiques, que des moqueries, que des... Est-ce que ça vous arrive de vous soutenir? Quand est-ce qu'on va se soutenir? Quand est-ce qu'on va fonctionner avec intelligence? Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont éparpillées. Facebook, YouTube, machin, personne ne se forme spirituellement, intellectuellement, professionnellement, rien, zéro. S'il vous plaît, sachez que aussi longtemps que toi, la femme, tu voudras mener ta vie comme si c'était toi l'homme, ça ne marchera jamais. Il n'y a aucun homme sur terre, qu'il soit timide, qu'il soit laxiste, qu'il soit je ne sais pas quoi, il n'y a aucun homme sur terre qui aimerait céder sa place, que non, dans le couple, c'est la femme qui porte la culotte. Non, même en Europe, ça ne marche pas. Regardez bien en Europe, il y a trop de divorces. En Afrique, il y a trop de divorces. Il y a plusieurs continents dans le monde, il y a trop de divorces. Posez-vous la question, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que déjà sur le plan social, le plan personnel, donc chacun n'est pas à sa place. Chacun ne joue pas son rôle. Chacun ne répond pas à ses responsabilités. Quand tu fais comprendre à ton homme que c'est toi qui mène la barque, c'est toi qui gères les choses, c'est toi qui décides, c'est toi qui es intelligente, c'est toi qui connais les choses, c'est toi qui es connecté, c'est toi qui as la mode, c'est toi qui connais les tendances, ça ne va pas aller. Et encore, quand tu ne bâtis pas une institution qui a été construite par Dieu, avec ce Dieu-là, ça ne marchera pas. Quoi qu'il arrive, même s'il y a le développement personnel et tout le reste, machin et tout, quand la partie spirituelle manque, ça ne va pas aller. La femme, tu dois te renseigner, tu dois te cultiver spirituellement, intellectuellement pour savoir comment mener à bien ton mariage. Le mariage, ce n'est pas le voile. Le mariage, ce n'est pas la fête. Le mariage, c'est quand tout va mal, j'ai la maturité et les épaules et la force pour gérer la situation, pour mener les choses à bien, essayer de trouver des solutions. Et si vraiment ça ne va pas, dans ce cas-là, on divorce. Parce qu'il y a certains mariages qui terminent d'une mauvaise façon. On voit même des crimes, que ce soit ici en Europe ou partout dans le monde. Les femmes qui sont tuées par des coups de leurs femmes, les femmes ou même les hommes. Enfin, il y a des drames dans les couples. Mais je vais aller un peu dans le côté moins dramatique, dans le sens que non, nous devons bâtir. Parce qu'une maison, pour qu'elle puisse tenir, il faut que les fondations soient bien fortes, bien bâties, bien formées. Parce que si tu ne prends pas un architecte pour construire ta maison et que toi-même tu essayes de le construire, ça ne va pas tenir parce que tu n'es pas spécialisé, parce que tu n'as pas la formation, parce que tu n'as pas les capacités nécessaires et intellectuelles pour gérer ce genre de choses. Et tout. Si Facebook est devenu le centre de ta vie, crois-moi, tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie, ça ne fonctionnera pas. D'autres personnes utilisent ces réseaux sociaux pour construire des vies, pour aider les gens, pour former les gens, pour créer des entreprises, pour changer le monde, pour faire bouger les choses. Mais toi, tu utilises tous ces réseaux-là, pourquoi? Soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Renseignons-nous. Il y a des livres, il y a des coachs partout qui nous donnent des conseils concernant les couples. Il y a des coachs à la fois spirituels, les coachs de la vie et tout. Mais Internet, tout ça là, tous vos téléphones que vous avez là, ça vous sert à quoi? À part seulement des bêtises et autres. Servez-vous de ces choses-là pour vous construire, pour devenir les meilleures versions de vous-même. Marchez selon la volonté de Dieu, vous les chrétiens. Marchez avec dignité, marchez comme il se doit. Parce qu'une femme sage bâtit sa maison. On a la chance d'aller, de faire des études, de créer des entreprises et tout, mais pourquoi le meilleur de toutes les entreprises qui est fonder un foyer, vous échouez là-dedans? Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas trouvé des conseillers. Ici, en plus, avec Internet, on a la possibilité d'avoir des conseils de partout dans le monde. Les chrétiens, les non-chrétiens donnent des conseils sur le mariage, sur la réussite. Vous vous mariez juste pour le voile, pour le prestige, pour le plaisir, parce qu'un tel s'est marié, je vais me marier. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage qui n'est pas bâti avec Dieu, qui n'est pas bâti avec amour, avec respect, et que chacun connaît sa part de responsabilité, c'est un mariage qui ne fonctionnera jamais, qu'on soit chrétien ou non-chrétien. Que ce soit bien clair. Que Dieu vous bénisse, restez à l'écoute du Saint-Esprit. Devenez les meilleures versions de vous-même. Formez-vous, renseignez-vous. Que les Facebook et les réseaux sociaux ne servent pas seulement à relayer les mauvaises informations, mais vraiment à bâtir les femmes de demain, les hommes de demain, à vous fortifier, que ce soit spirituellement, intellectuellement, à vous permettre d'avancer et d'évoluer. Parce que sans ça, toutes les sociétés du monde
on va avoir toujours des divorces, et on va avoir toujours des problèmes. Parce que regardez bien, un homme ou une femme qui n'est pas bien dans ses sentiments, qui n'est pas bien dans son foyer, même s'il a de l'argent, même s'il est pauvre, même s'il est quoi, il est malheureux, il est incomplet. Alors que ça puisse vous faire réfléchir. Que Dieu vous bénisse infiniment. Ciao. C'était la prophétesse Harmonie. À très bientôt.